Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format. Alors déjà le premier gros changement c'est que je suis face caméra. Soyez indulgents, c'est un exercice qui n'est pas facile, je pense que je prendrai l'habitude au fur et à mesure. Du coup on se retrouve dans la rubrique dans ma bibliothèque, donc que vous connaissez déjà. Par contre, dans cette rubrique jusqu'à maintenant, je ne vous ai présenté que des livres de développement personnel et des livres sur divers sujets pour apprendre en fait plein de choses, mais on n'est pas allé sur la littérature vraiment, les romans, etc. Pourtant, ça fait maintenant quelques mois que j'ai retrouvé ce goût-là aussi. Il faut savoir que j'ai fait un bac L, que je lis depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que pendant quelques années, je dirais, j'ai perdu un peu ce goût. Et je l'ai retrouvé pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, donc il est temps que je vous présente aussi un petit peu mes lectures. Du coup, voilà, je vais dire littérature pour faire simple. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour trois romans, trois petits romans simples à lire que je voulais vous présenter, que j'ai lu printemps et été là de cette année. J'en ai lu d'autres évidemment entre temps, mais j'essaye toujours de condenser des livres qui sont un petit peu sur le même sujet, hein, quand même pour qu'il y ait quelque chose d'un peu logique. Je pense que, je sais pas si je le ferai déjà cette année, mais en tout cas à partir de l'année prochaine, je vous ferai des vidéos book haul, donc mes derniers achats livres, sachant que j'achète beaucoup plus de livres que je n'ai le temps d'en lire. Donc je vais certainement vous montrer des livres que vous ne verrez ensuite plus peut-être pendant 1 an, 2 ans sur la chaîne avant que vraiment je les lise et que je vous les présente. Euh, et puis il y aura des vidéos du coup pile à lire aussi je pense. Donc là ce seront les livres, les prochains livres que je vais lire justement dans les semaines ou dans les mois à venir. Et puis du coup je vous présenterai les livres une fois que je les ai lus pour vous donner mon avis. Comme on va faire aujourd'hui. Voilà. Je pense que tout ça, ça sera donc en face cam. Les autres vidéos continueront comme elles sont jusqu'à maintenant. Euh, et puis voilà, je voulais au moins vous expliquer déjà ça. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère pas, sinon je referai une petite parenthèse. Alors, je me suis fait une petite fiche quand même pour ne rien oublier de tout ce que je voulais vous dire sur ces trois bouquins. Donc, on a L'éternité n'est pas de trop de François Cheng, qui est encore à l'Académie française. C'est un livre de poche. On a ensuite Holy Land d'Amanda Stairs. Je vous dirai aussi à chaque fois où je les ai trouvés, les livres, parce que je suis loin de n'acheter que des livres neufs. Et je vous dirai aussi ce que j'en fais à la fin de ma lecture, parce que, comme vous le savez aussi, peut-être déjà si vous me suivez, je vis dans un petit appartement. Ma bibliothèque, concrètement, c'est pas beaucoup plus que ce que vous voyez derrière moi. Donc voilà, je ne garde pas tous les livres que je lis. Et on a donc Nos âmes la nuit de Kent Aruf que vous connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez peut-être le film puisqu'il est sur Netflix. Je vous parlerai aussi du coup des films quand je les ai vus, voilà. J'essaie toujours de lire les livres avant de voir le film parce qu'en général une fois que j'ai vu le film, j'ai plus envie de lire le livre si je connais déjà l'histoire, même si c'est très souvent différent. C'est plus pareil. Donc voilà, là il y a un film qui est sorti d'ailleurs sur Netflix que j'ai énormément envie de voir, mais vu que je veux lire le livre, je me retiens. On va commencer avec l'éternité. Pardon. Avec l'éternité n'est pas de trop de François Cheng. Nous sommes au XVIIe siècle, à la fin de la dynastie Ming, époque de bouillonnement et de bouleversement, où l'Occident même était représenté avec la venue des premiers missionnaires jésuites en Chine. Dans un monastère de haute montagne, un homme qui n'a pas encore prononcé ses vœux se décide à quitter ce lieu de paix et de silence pour retrouver 30 ans plus tard la seule femme qu'il ait jamais aimée. Un roman d'envoûtement et de vérité, récit d'une passion, celle d'un Tristan et Iseult chinois avec ses codes et ses interdits aussi précis que stricts, qui n'est pas seulement affaire de cœur et d'essence, mais engage toute la dimension spirituelle de l'être, ouvrant sur le mystère de l'univers et le transfigurant. J'ai trouvé tous ces livres en bibliothèque de rue.
Pas en même temps et pas forcément dans la même bibliothèque, mais voilà, comme ça vous savez déjà d'où ils viennent. Donc ce ne sont pas du tout des livres neufs. Et j'ai beaucoup aimé le résumé sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Il faut savoir que je lis pas franchement trop de romances. C'est pas trop mon truc, ou en tout cas j'aime pas que ce soit le noyau central, on va dire, du bouquin. Mais alors là, ce livre est un coup de cœur et donc ce livre reste dans ma bibliothèque pour mon plus grand plaisir. Il est absolument incroyable, c'est doux, c'est poétique. J'ai pas l'habitude de lire des auteurs ou de la littérature asiatique et j'ai adoré, ça me donne énormément envie d'en lire d'autres. Euh, donc voilà pour ce bouquin, ce que j'en ai pensé. On est vraiment sur une histoire d'amour du coup qui est en fait impossible et qui va être vécue dans une pudeur incroyable, une pudeur due à la culture et à l'époque en fait, hein. Et c'est juste magnifique. La fin, évidemment, je vais pas vous spoiler, mais euh, on a envie de s'arracher les cheveux. Voilà. J'ai presque. Euh, je- je- j'avais presque. J'étais presque déçue en fait. J'ai presque regretté de l'avoir lu jusqu'à la fin. J'aurais préféré ne pas savoir la fin, je crois. Mais bon, voilà. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire sur ce livre. Euh, le chapitre 14 m'a beaucoup marqué sur l'aspect religieux qui est abordé. Et voilà, c'est hyper enrichissant. Encore une fois, je peux pas vous spoiler, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, il y a vraiment une dimension qui est hyper intéressante. Ce chapitre 14 est un coup de cœur dans le coup de cœur. Voilà. Voilà pour l'éternité des pas de trop que je vous conseille grandement du coup. On a ensuite du coup Nos âmes la nuit. Je vais aussi vous lire le résumé. Dans la petite ville de Holt, dans le Colorado, Addie, une septuagénaire veuve depuis des décennies, fait une étrange proposition à son voisin Louis, également veuf. Voudrait-il bien passer de temps à autre la nuit avec elle, simplement pour parler et se tenir compagnie? La solitude est parfois si dure. Bravant les commérages, Louis se rend donc régulièrement chez Addie. Ainsi commence une très belle histoire d'amour lente et paisible, faite de confidences chuchotées dans la nuit, de mots de réconfort et d'encouragement, une nouvelle vie apaisée, toute teinte de bonheur, et de vieillir à deux. Euh, Ce livre, à la base, je ne comptais pas le lire. Quand je l'ai trouvé, je me suis dit, celui-là, il plairait bien à ma grand-mère. Et donc je lui ai prêté, elle l'a lu, elle l'a adoré. Et en fait, quand elle m'en a parlé, bah, ça m'a donné quand même envie de le lire. Je me suis dit, allez, il est petit, il ne me prendra pas énormément de temps, tant qu'à faire. Voilà, autant le lire. Et puis du coup, je regarderai ensuite le film. Et voilà. Et alors, c'est pas le genre de livre que je relirais, c'est pas le genre d'histoire que je relirais, mais c'est ultra mignon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, ça se lit vite, mais on est vraiment pris en fait dans l'histoire, mine de rien. Donc ça va, c'est pas trop mal. Pour le film, par contre, j'ai été agréablement surprise au début où c'est vraiment ultra fidèle au bouquin, même au dialogue. Et en fait, plus le film passe, pire c'est, moins ça correspond au livre. La fin, ils l'ont carrément réinventé. Donc en fait, voilà, déçu au final du film. Si on ne voit que le film, c'est rigolo, on passe un bon moment et puis voilà. Par contre, quand on a lu le livre, franchement, ouais, très déçu au final. Et c'est dommage parce que euh, l'histoire était très bien comme elle est là. Je comprends pas trop certains des changements en fait. Et ouais, c'est vraiment dommage pour le film. Et puis on passe enfin à Holy Land d'Amanda Steers, toujours en livre de poche. Je sais plus si je vous ai donné l'édition de celui-là. On est à Pavillon Poche hein, de Robert Laffont.
Alors là, il y a écrit un livre offert pour 2 livres de poche achetés. Il y a ce genre d'offre un peu tous les ans dans les grandes surfaces. Mais encore une fois, moi je ne l'ai pas. Du coup, c'est ni acheté ni offert. Je l'ai trouvé aussi dans une bibliothèque de rue. Là aussi, il y a le film qui existe. Pour le coup, je vais commencer par ça. Le film, j'ai vu la bande-annonce et elle ne m'a absolument pas donné envie du tout de regarder le film. Alors peut-être que je le ferai quand même un jour au final, mais du coup pour l'instant ça n'est pas le cas. Euh, Dans la bande-annonce, ça avait l'air d'être un film ultra rigolo et moi c'est pas du tout comme ça que j'ai ressenti l'histoire et le livre. Donc voilà, ça m'a franchement refroidi. Je vous lis le résumé. Saviez-vous qu'en Israël, on se servait des porcs pour pourchasser les terroristes? Ainsi, Harry Rosenberg, juif ashkénaze, cardiologue parisien, a tout quitté pour devenir éleveur de cochons en Terre Sainte. David, le fils d'Harry, auteur de théâtre à succès, homosexuel, écrit à son père qui ne lui répond jamais. La fille d'Harry, Annabelle, quitte New York pour fuir un chagrin d'amour et enfin son ex-femme se découvre un cancer et revisite leur histoire d'amour et ses zones d'ombre. C'est un roman sur les limites de chacun, sur les élans du cœur qui restent coincés dans la gorge, sur les instants qui passent et qu'on n'a pas su saisir, sur la petite histoire dans la grande. Le résumé m'avait beaucoup plu. J'ai des origines très lointaines juives ashkénazes et donc j'avais aussi envie de découvrir un petit peu cet aspect-là. Et encore une fois, du coup, il y a un aspect un petit peu religieux dans ce livre qui n'est pas lourd hein, du tout et qui, pareil, est très intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un livre qui, en fait, est écrit uniquement par correspondance. Donc, ce sont des mails ou des lettres écrites, soit le personnage principal avec sa fille, ou avec son fils, ou avec son ex-femme, etc. Et se répondent comme ça. Et donc, tout se mélange, on va dire. Euh, et en fait, ça en fait un livre qui se lit hyper rapidement, parce que ce ne sont que des lettres, des messages courts qui font jamais plus de, allez, je dirais 3 4 pages, grand maximum. Et donc en fait, on a constamment envie de continuer, continuer, continuer. J'aurais pu le lire d'une traite, hein. Vraiment. Et il fait 180 pages. Mais je l'ai lu en 2 jours, je crois. Je les ai tous assez vite lus. L'éternité n'est pas de trop. Et celui que j'ai pris le plus de temps à lire parce qu'en fait, l'histoire est tellement douce que ça nous amène à avoir un rythme de lecture qui est aussi doux que l'histoire. Mais sinon, vraiment, ce sont 3 livres qui se lisent très vite. On est à moins non, je vous dis des bêtises. Là, j'avais dit 180 du coup. Voilà, là, quasiment pareil. Nos âmes la nuit, on les sent pas passer non plus. Et l'éternité n'est pas de trop, on est à 240 pages. Quoi dire d'autre sur Holy Land? Donc, en fait, on est sur une histoire donc familiale, en même temps drôle, parce que les dialogues sont assez familiers. Le personnage principal est en même temps moderne et en même temps vieux jeu. Donc, il y a cet aspect drôle, mais il y a aussi un aspect beaucoup plus grave, presque dramatique qui fait la beauté, je trouve, de ce livre et que du coup je ne retrouvais donc pas dans la bande-annonce du film, ce qui ne m'a pas donné envie. Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vérifie quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, mais si vous avez envie de passer un moment où vous ne vous prenez pas la tête, où vous n'avez pas envie de grands romans, de grandes histoires, etc., vraiment, ces deux-là, lisez-les. Et puis celui-là, par contre, vraiment, c'est parce que l'histoire est magnifique que je vous le conseille. Donc du coup, il reste dans ma bibliothèque. Et ces deux-là vont retourner en bibliothèque de rue. Il y en a juste un, je crois que c'est Holy Land, qu'une amie m'a demandé de lui prêter. Donc voilà, une fois qu'il sera lu par cette amie, il retournera en bibliothèque de rue. Je propose toujours avant de reposer un livre quelque part ou de le vendre ou peu importe. Si mes proches évidemment sont intéressés par la lecture, je leur envoie en général le résumé.
Et donc voilà, je fonctionne toujours comme ça. Et puis ensuite, voilà, il va à l'endroit qui convient. Donc voilà pour ces 3 premiers romans que je vous présente. J'espère que la vidéo vous aura plu, que c'était assez clair quand même. Encore une fois, le face cam comme ça, c'est pas évident. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé pour encourager la chaîne. Abonnez-vous aussi parce que il y a beaucoup plus de vues sur certaines vidéos qu'il n'y a d'abonnés, ce qui veut dire que beaucoup ne le sont pas. Pourtant, ce n'est qu'un petit clic. Donc voilà, allez-y, ça fera grandir la chaîne et les projets qui vont avec. Et je vous dis à très vite.